génération d'enfants qui naissent maintenant est une génération qui vivra moins longtemps que ses parents. Donc ce que les médiums disent qu'on va continuer à avoir, la vie va continuer à s'allonger pour tout le monde, on sait en fait que ce n'est pas vrai et que la balance malheureusement est en train de s'inverser. Alors pour vous donner une petite idée de ce qui se passe dans notre environnement quotidien aujourd'hui, c'est une étude que Marie-Pierre a effectuée sur l'utilisation des produits cosmétiques et des produits d'entretien de la maison par ménage. Alors on sait qu'un ménage va utiliser en moyenne 95 litres de produits toxiques par an, dont la grande majorité vont se retrouver dans les produits cosmétiques, les produits de soins personnels et dans les produits d'entretien ménager. Ce qui veut dire que nous sommes à peu près 4,5 millions de ménages en Belgique, ça fait, comme c'est écrit à l'écran, 500 000 mètres cubes de déchets toxiques qui sont rejetés dans l'environnement et qui polluent l'environnement dans lequel nous vivons et qui auront inévitablement un impact puisqu'on continue à consommer ce qui est produit dans l'environnement dans lequel nous vivons. Il faut savoir que l'industrie cosmétique génère à elle seule 12 000 ingrédients différents dans la fabrication des produits qui nous sont proposés sur le marché. Que 90% de ces produits n'ont jamais été testés, que ce soit sur les hommes ou sur les animaux. Ils sont utilisés comme ça. On ne connaît pas leur impact sur l'environnement. Dans les produits qui ont été analysés, donc dans les petits 10% de produits qui ont été analysés, on sait que 30% des produits analysés sont toxiques, sont connus comme toxiques, et que 10% d'entre eux sont cancérigènes. Ça laisse quand même supposer que pour une personne qui utilise des cosmétiques chaque jour, et on en utilise tous, hein, on prend une douche, on se met une crème sur le visage, on va manipuler un produit vaisselle, donc on utilise vraiment tous quotidiennement ces produits. On manipule en moyenne 9 produits par jour, on répartit entre 12 pour les femmes et pour les hommes, quoique la tendance est en train de se modifier à ce niveau-là. Ce qui veut dire que chaque jour, on utilise en moyenne 120 ingrédients, que l'on s'applique gentiment sur la peau, que parmi ces 120 ingrédients, si on reprend le calcul qui est proposé là au-dessus, ça veut dire que 40 produits qu'on utilise, 40 ingrédients qu'on utilise vont être toxiques, et que 12% d'entre eux seront également cancérigènes. Donc c'est clair que ce sont des statistiques qui sont faites et qui sont établies par le monde scientifique. Alors quand je vous parle d'ingrédients toxiques, de quoi est-ce que je vous parle? Je vous parle de substances qui vont agresser le corps, qui vont entraîner des modifications du fonctionnement cellulaire. Les substances toxiques sont quoi? Ce sont des substances qui sont bioaccumulables et persistantes. Elles peuvent être aussi classifiées entre très persistantes et très bioaccumulables. Et ce sont des substances que les organismes vivants ne reconnaissent pas. Alors quand un corps vivant, quel qu'il soit, que ce soit animal ou l'être humain, ne reconnaît pas, il stocke. Il stocke parce qu'il ne sait pas quoi en faire. Toutes ces substances persistantes et bioaccumulables vont aller se stocker dans les graisses de notre organisme et elles sont indécrochables. Au niveau de la chaîne alimentaire, si vous voulez consommer des poissons, on vous conseille vivement à l'heure actuelle de consommer des petits poissons plutôt que d'aller consommer du thon ou des poissons plus gros, parce que comme ils se sont eux-mêmes nourris d'autres animaux qui ont déjà accumulé ces ingrédients toxiques, c'est chez eux qu'on va en retrouver un maximum. Donc, la chaîne alimentaire, elle fonctionne, mais dans ce sens-là aussi, au niveau des animaux dans notre environnement. Dans les ingrédients toxiques, qu'est-ce qu'on a aussi? On a les substances qu'on appelle les perturbateurs endocriniens. Ce sont des substances qui vont de nouveau pénétrer dans notre organisme, souvent produits chimiques, donc le corps n'a pas été formaté, pour utiliser un mot moderne, pour les reconnaître. Donc qu'est-ce que le corps fait, l'organisme fait? Il essaye de l'associer à quelque chose qu'il connaît. Les perturbateurs endocriniens, ce sont des molécules qui ressemblent très près aux hormones que les organismes fabriquent, et donc le corps va les assimiler comme étant des hormones. Donc il va y avoir une moindre sécrétion ou une hypersécrétion d'hormones qui vont entraîner des perturbations physiologiques. Dans les substances
classifiées en ingrédients chimiques, on retrouve aussi celles qu'on appelle les cancérigènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction. Vous aurez peut-être constaté, si vous avez été dans les hôpitaux récemment, en visite, qu'il y a dans tous les hôpitaux maintenant, il y a un service de la fertilité. La procréation est quelque chose qui devient vraiment quelque chose de compliqué au niveau de la nature humaine. Et donc, dans tous les services, dans tous les hôpitaux, on trouve un service de la fertilité. C'est fléché en grand, il y en a un ici après je peux vous l'assurer. Alors, on a aussi comme ingrédients toxiques tous ceux qui vont avoir un impact sur notre système neurologique, que ce soit le système central ou le périphérique. On a toutes les maladies dégénératives, comme la sclérose en plaques, la sclérose latérale amyotrophique, l'Alzheimer, le Parkinson. Tout ça, ce sont des ingrédients chimiques que l'on a involontairement assimilés et qui sont en train petit à petit de détériorer notre organisme. Alors, par exemple, les personnes qui actuellement développent des Parkinson, ce sont des personnes qui ont en moyenne entre 60, 70 ans et plus. Eh bien, ce sont des personnes, moi je me souviens, quand j'étais petite, j'allais chez ma marraine, et je trouvais ça toujours très comique parce qu'elle avait des casseroles toutes bossées. Je trouvais ça génial. Mais en fait, c'était des casseroles en aluminium. L'aluminium, c'est quoi? C'est une substance malléable, mais chaque fois qu'il y avait un coup, vous laissez de l'eau chauffer pour cuire vos pâtes, par exemple, eh bien, les particules d'aluminium se détachent gentiment. Il n'y en a pas des masses, on ne les voit pas à l'œil nu, mais il y en a, et elles se mélangent à l'alimentation. On les a ingérées, elles sont là, l'organisme ne sait pas quoi en faire, et il a décidé d'aller les stocker au niveau du cerveau. Donc, voilà une explication un petit peu, je dirais, simpliste quand même. Au niveau médical, il y a des choses à dire en plus, mais quelque part, c'est un raccourci pour vous expliquer ce qui s'est passé. Et donc, en ingrédients toxiques, on a encore toutes les substances qui sont tout ce qui va irriter notre organisme, que ce soit la peau ou les muqueuses intérieures, tous les produits allergisants, ou ceux qui vont perturber notre système endocrinien et le rendre, notre système immunitaire et le rendre moins efficace à nous protéger contre les agressions extérieures. Alors ici, c'est un schéma que j'aime beaucoup parce que je trouve que ça permet de très très bien comprendre ce qui se passe. La nature nous a dotés d'un système de défense contre les ingrédients toxiques, système de défense qui a été conçu, tout ce qui peut agresser le corps, finalement, c'est parce qu'au départ, il était ingéré. Donc, la nourriture, on peut prendre des bactéries, il peut y avoir des choses toxiques qui sont amenées dans l'alimentation, et donc le système a été conçu pour pouvoir nous défendre. Donc ici, l'image qui est reprise sur le slide, c'est qu'on a un château fort, et bien sûr, à l'intérieur de la cour du château fort, on considère ici que c'est un petit peu comme le sang qui circule dans notre corps. Et ceci, c'est l'enveloppe extérieure. Alors, comment ça fonctionne? Quand on ingère un aliment, la digestion commence tout de suite, et la digestion c'est quoi? C'est la division de l'alimentation, la fragmentation de l'alimentation pour la rendre assimilable par l'organisme, mais c'est aussi la mise en action des mécanismes de défense du système immunitaire pour nous permettre de nous protéger. Donc, on a la salive qui commence, et on a l'acidité de l'estomac qui vont déjà attaquer les toxines éventuelles qui seraient apportées par l'alimentation. On peut les considérer comme étant la première barrière de protection du château fort, ce sont les bulbes. On continue dans le tractus digestif, on arrive au niveau du foie. Le foie est l'élément... Non, d'abord, j'aime bien le foie. Ah. Le foie, parce que dans la logique, c'est d'abord le foie. Ouais. Donc, le foie qui va nous permettre de détoxiner, il va jouer son rôle de détoxination, il va éliminer encore les éléments toxiques qui seraient présents dans cette alimentation, dans ce que l'on a ingéré. C'est représenté ici par le chemin de ronde du château et les machicoulis qui vont permettre de maintenir l'adversaire à distance du château fort. La dernière barrière que les agresseurs devraient pouvoir passer pour pénétrer dans le château fort, ce sont effectivement les remparts et les meurtrières. On les considère ici comme étant représentés par les bactéries de notre côlon. Le côlon, c'est quoi? C'est, selon la médecine chinoise, ça représente 80% de notre système immunitaire. Donc c'est vraiment là qu'on a la majorité des possibilités de maintien en bonne santé. Alors,
une fois que toutes les bactéries ont été, et tous les ingrédients et les éléments toxiques que l'on aurait ingérés ont été arrêtés par ces différents remparts, les bons nutriments passent dans le sang, et donc ils peuvent circuler dedans et aller remplir leurs fonctions un peu partout dans le corps. Les cosmétiques, eux, agissent en fait tout à fait différemment. Les cosmétiques, qu'est-ce qu'on fait? Que ce soit un gel douche, une crème hydratante ou n'importe quel autre produit que l'on s'applique sur la peau ou avec lequel on est en contact, c'est un produit qui va un petit peu s'introduire dans notre organisme comme un cheval de Troie. Un petit peu comme lors de la guerre de Troie. Ça faisait 10 ans qu'ils attendaient pour réussir à rentrer dans la ville de Troie, et il est vrai qu'on trouvait cette petite solution que représente ce cheval de Troie que l'on connaît tous. Ce qui se passe, c'est que quand on applique un produit sur la peau, notre peau n'est pas perméable. D'ailleurs, on peut s'en rendre compte en allant en pharmacie et voir le nombre de produits que l'on nous propose maintenant sous forme de patch à appliquer sur la peau. En tant que kiné, Voltaren patch, je l'entends tout le temps. Donc, c'est vrai que ce sont des produits que beaucoup d'entre vous doivent sûrement connaître. Et donc, ça veut dire que le produit appliqué sur la peau pénètre directement dans l'organisme, va dans le sang et circule dans l'organisme. Ce qui veut dire qu'il sera passé à côté de tous les systèmes de défense naturels mis en place par la nature pour nous protéger des agressions toxiques. Et donc, ces ingrédients toxiques vont se retrouver directement dans notre sang. D'accord? Alors, pourquoi ces ingrédients toxiques, vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'on utilise alors tous ces produits puisqu'on sait qu'ils sont dangereux? Il y en a beaucoup, vous allez voir une petite liste, il y en a quelques-uns qu'on connaît, et la liste après va vous permettre de mieux comprendre. Pourquoi? Mais parce que ce sont des produits qui sont bon marché. Ce sont des produits qui sont en fait des résidus de la pétrochimie dont les industriels ne savaient que faire et ils ont trouvé une utilisation pratique et peuvent vendre un truc qu'ils auraient pu théoriquement jeter. Tous ces produits donnent une illusion d'efficacité. Je vous expliquerai par la suite pourquoi cette illusion. Et surtout, c'est parce que pendant des années, on a considéré la peau comme étant une barrière et on pouvait, dans les années 50, on était persuadé qu'on pouvait se mettre n'importe quoi sur la peau et que de toute façon, il n'y avait rien qui entrait dans le corps. Et malheureusement, les industriels sont restés avec cette idée-là en tête et n'ont pas changé leur manière de créer les produits. Alors, que faire? On peut agir en tant que consommateur responsable, bien sûr. On a la possibilité de diminuer la charge toxique que l'on impose à notre organisme et on peut donc opter pour des alternatives. Alors, ici, à l'écran, vous avez deux produits qui sont des produits que l'on utilise couramment. Un savon pour les mains, il pousse mousse, un produit hydratant pour la peau, on reconnaît le produit. Je ne cite pas de marque, je ne cite pas la marque, mais c'est facilement reconnaissable. Alors, dans ce produit, comment est-ce qu'on lit une étiquette? Je connais pas. Tu connais pas? Sur un français, je connais pas. Les Français ne connaissent pas. Si, si. Ah, bon. L'hiver en France. Ah, l'hiver, oui, d'accord. C'est l'hiver, c'est un fond bleu. Je suis pas trop comme ça. Il n'y a pas de Donc, comment en fait lire une étiquette quand vous prenez un produit? Parce que c'est bien, je vous donne un tas d'informations, là, mais comment faire? Quand on lit une étiquette, le premier produit qui est repris sur l'étiquette, c'est celui qui est contenu dans la plus grande quantité en produit. Le dernier, c'est le plus petit, en plus petite quantité. Donc, dans la plupart des produits, le premier, effectivement, retrouve de l'eau, parce que ça donne du volume au produit. Alors, dans ce produit qui est un savon pour les mains, pousse-mousse, qu'on utilise couramment, Marie-Pierre, qui est donc spécialisée dans ce domaine, a relevé les noms et elle a trouvé que 3 des ingrédients étaient connus pour être des irritants, 5 comme des allergènes, 2 contaminés par des cancérigènes et donc précurseurs de cancer. Dans la crème hydratante, qui est qualifiée spécifiquement pour peau sensible, alors il faut savoir que ça ne veut rien dire, parce que c'est un terme qui n'est pas pour lequel il n'y a pas de législation. Donc n'importe qui peut mettre ce terme sur un produit, il ne peut pas être attaqué pour autant. On va voir que ce produit contient 2 ingrédients qui vont aller boucher les pores de la peau et donc l'empêcher de respirer. Il y a 2 irritants, mais on parle bien d'un produit pour peau sensible, testé sous contrôle dermatologique, ça ne veut toujours rien dire non plus. Et que, de nouveau, on retrouve 2 ingrédients qui sont contaminés par des cancérigènes et pesticides. D'accord? Donc, voilà, on se retrouve là. Alors, il faut savoir
savoir aussi qu'il n'y a pas vraiment de législation qui existe au niveau des cosmétiques, mais de la manière dont des noms utilisés pour les produits. Chacun peut renommer la molécule comme il veut et il peut se référer, ici en tout cas en Belgique, il y a 6 listes différentes qui peuvent être utilisées et on peut utiliser pour un produit une liste, pour l'autre une autre, etc. de manière à semer la confusion parce que bon, moi quand je dis PEC 40 sorbitane, ça ne me dit absolument rien, bien sûr, parce que je ne suis pas biochimiste. Et même quand on présente ceci à des biochimistes ou à des pharmaciens et on leur demande d'expliquer, ils ne savent pas toujours non plus vous dire à quoi correspond exactement cette molécule. Alors, ici, on a les deux slides que je vais vous passer maintenant. Ce sont des slides sur lesquels on a repris les noms de certains ingrédients qui sont présents dans les produits qu'on utilise couramment. Alors, dans les gels douche, par exemple, on retrouve le sodium lauryl de sulfate, dont je vous ai déjà parlé pour les personnes que j'ai invitées ici ce soir, qui est donc ce fameux agent moussant que l'on va retrouver dans la quasi-totalité des produits que vous utilisez. Si ça mousse, il y a du sodium lauryl sulfate, de toute façon. On sait que ce produit, il est connu pour être irritant et mutagène. D'ailleurs, quand on vous fait des tests dermato dans le dos et qu'on vous met 40 produits pour voir à quoi vous êtes allergique, c'est un des produits qui est utilisé comme facteur d'étalonnage de votre réaction d'irritation. D'accord? Donc, on le retrouve dans tout ce qui mousse. Shampoing, pousse-mousse, détergent vaisselle, des machins pour nettoyer le sol, dans tout. Vous avez aussi dans un deuxième produit, qui est ici repris à l'écran, c'est le propylène glycol. Le propylène glycol, c'est un produit... Ah oui, j'ai oublié de préciser en fait, le sodium lauryl sulfate qui est repris ici. En fait, c'est l'ingrédient principal des détergents de sol de garage et des sols industriels. D'accord? Mais comme le consommateur a demandé un shampoing qui dégraisse, on a mis un dégraissant. mais oui, les industriels, ils répondent à la demande du consommateur. Ils ne s'occupent pas de l'impact que ça va pouvoir avoir sur la santé des gens. Donc, je reviens au propylène glycol. Le propylène glycol, c'est le produit que vous allez retrouver systématiquement dans toutes vos crèmes hydratantes, mais aussi dans les crèmes que vous pouvez utiliser pour vous maquiller, les fonds de teint, etc. Vous allez le retrouver. On sait que c'est un irritant cancérigène. Alors, c'est quoi le propylène glycol? J'ai une image toujours qui est très parlante, et je souris parce que je l'ai utilisée il y a un peu de temps pour en parler. C'est un ingrédient que l'on va retrouver à raison de 85% dans les lingettes que vous utilisez, que ce soit les lingettes bébés, les lingettes pour nettoyer, etc. Ce produit, c'est un produit qui a la capacité de capter dans le milieu ambiant, dans le milieu sur lequel il est posé, notre peau éventuellement, l'humidité. Donc, vous allez appliquer un produit qui contient du propylène glycol, vous allez avoir une peau qui vous donne une impression de peau humide, de peau souple, un peu grasse même à la limite. C'est simplement ce propylène glycol qui est là, et pour maintenir son taux d'hydratation à lui, il va aller puiser de l'eau dans les couches profondes de votre peau. Ce qui veut dire qu'en fait, au lieu de participer à l'hydratation de votre peau, il participe à la déshydratation de votre peau, il la dessèche. D'accord? Alors ce produit, c'est tout simplement le liquide, la glace de votre voiture. Alors, est-ce qu'il vous viendrait à l'idée d'aller prendre votre gant de toilette, de courir à votre garage, de mouiller votre gant de toilette et puis de commencer à vous fabriquer? Je ne pense pas. Donc, c'est clair, mais bon, l'image est peut-être frappante, mais c'est ça, c'est réellement ça. C'est ce produit qui, en fait, ici en hiver, on nous a dit, attention, les avions vont plus pouvoir décoller parce qu'il manquait de propylène glycol pour pouvoir effectuer le dégivrage des avions dans les aéroports. En fait, les passagers auraient pu prendre leur shampoing. Oui, on aurait pu leur demander. Effectivement. Enfin bon. Donc, voilà, il y en a encore d'autres qui sont repris à l'écran, mais je ne vais pas passer mon temps à tous les décrire. Un qui est quand même relativement connu maintenant, c'est l'aluminium, dont j'ai parlé tout à l'heure avec les casseroles, mais on le retrouve effectivement dans la plupart des déodorants, il y en a très très peu qui n'en contiennent pas.
Et on sait que, effectivement, c'est un antitranspirant, ce qui est un non-sens, parce que si la nature nous a doté d'un système permettant d'éliminer les toxines, il est idiot de notre part, être humain, soi-disant Instruit. et qui sait tout, d'aller fermer ces démontoirs et d'empêcher les toxines de sortir, parce que les toxines restent alors vraiment bien accumulées dans l'organisme. Il faut savoir que c'est la première chose que l'on va interdire à une femme qui a été opérée d'un cancer du sein, c'est d'utiliser encore des déodorants. C'est la première chose qu'on lui dit de ne plus utiliser. D'accord? Parce qu'on a des ganglions et que l'aluminium s'accumule au niveau des ganglions et on sait qu'il y a une corrélation entre l'utilisation de déodorants et l'apparition de cancer du sein chez la femme. Alors, un dernier sur lequel j'aime aussi toujours bien arrêter, parce qu'en tant que kiné, Maryse et moi, on a été confrontés à l'utilisation de ce produit, c'est le talc. Le talc, c'est un produit naturel. C'est clair qu'on se dit, tiens, un produit naturel, pourquoi est-ce qu'on vient le mettre dans les ingrédients toxiques? Mais pourquoi? Parce que le talc, tout d'abord, est un bouche-pore. Il va effectivement boucher les pores de la peau et empêcher la peau de respirer. Mais il a une formule chimique qui est assez proche de la formule chimique, si vous regardez l'image de la molécule, elle est assez proche de celle de l'amiante. Et je me souviens, quand j'ai fait mes études de kiné, on nous donne un cours de droit, et dans le cours de droit, on a les maladies qui sont les maladies professionnelles, et comme maladie professionnelle, on avait la silicose, la maladie des mineurs, qui était reconnue à cause de l'utilisation du talc. D'accord? Donc, j'ai fait mes études en 80, donc c'est vous dire que c'est quand même un phénomène qui était connu largement avant, puisque c'était déjà reconnu comme maladie professionnelle. Alors, que pouvons-nous faire? Eh bien, on peut changer les choses pour nous, en commençant par nous, en se conduisant en consommateur responsable et en modifiant nos habitudes de consommation, et en parlant autour de nous, on peut faire bouger les choses, parce qu'il faut savoir qu'un industriel, quand il voit que 7% de parts de marché lui échappent des mains parce qu'il y a une nouveauté qui arrive sur le marché ou parce que les gens modifient leurs habitudes de consommation, les industriels trouvent que c'est énorme et ils eux-mêmes commencent à changer leurs habitudes. Voilà, j'espère que vous en connaissez maintenant un petit peu plus sur tous ces ingrédients toxiques et il y a des solutions, elles existent. Maintenant que vous connaissez la problématique, sachez qu'il y a moyen de faire des choses. Ça va? Je vais passer la parole à Maryse qui va, elle, par contre, continuer avec la nutrition et les carences nutritionnelles auxquelles nous sommes soumis. Mais avant, il y a un petit film à vous projeter. Bravo, mais vraiment, je pense qu'on va la poser. Oui, mais la population vieillit actuellement, voilà, elle est née dans les années 1920-1930. Donc, Claude Bourguignon nous dit énormément de choses ici, et sachez que les médias redisent la même chose, et vous allez voir de plus en plus comme ça, une certaine conscientisation, un certain éveil par rapport à ça, et comme il dit, quoi, c'est pas étonnant qu'il y ait tant de gens malades, c'est pas étonnant qu'il y ait tant de gens, Véronique a cité quelques maladies évolutives qu'on voyait très peu il y a 40, 50 ans d'ici, et qui maintenant, on parle beaucoup de fibromyalgie, on parle beaucoup de polyarthrite chronique, on parle beaucoup de rhumatoïde, on parle beaucoup d'allergie évidemment, d'intolérance. Comment ça se fait? Mais comment ça se fait? Donc ici, notre travail à nous tous, c'est de vous informer, d'informer un maximum de personnes pour que vous puissiez, à un moment donné, si vous désirez faire un choix. Mais en tout cas, c'est important de savoir ce qui se passe. Et moi, il y a 8 ans d'ici, je ne savais pas du tout ce qui se passait, et pourtant, comme Véronique, mon travail m'a amené à fréquenter énormément de personnes malades en tant que kiné, et je pense que c'est vraiment ce contexte de travail qui nous a fait prendre conscience de beaucoup de choses. Donc, c'est notre rôle, c'est notre travail de vous informer de tout ceci. Après, c'est votre choix. Vous faites vraiment ce que vous voulez. Ici, évidemment, dans ce petit article qui est repris dans Télémoustique, hein, c'est une revue accessible à tous, il vous dit la même chose, quoi. La pomme de terre a perdu en un demi-siècle 28% de son calcium et 100% de la vitamine A. Tu dois laisser à non, ça c'est pour faire remonter à l'effort maintenant. Attends, ah oui.
Là, la technologie ne peut pas montrer. Ok, il redit la même chose ici, hein, de toute façon. Et que les aliments sont plus pauvres que ceux d'autrefois. Voilà, c'est ce qu'il dit exactement. On peut pas couper là. Hein. Voilà. Ok. Voilà, il le redit ici. Non, c'est pas tellement droit. La molécule est tellement appauvrie que même lorsque nous pensons nous nourrir de manière équilibrée, nous ne sommes pas à l'abri des déficits. Donc, il est clair que le jour où moi j'ai reçu cette information, je me suis exclamée, mais enfin, je mange équilibré, je mange sain, je mange varié, qu'est-ce qu'il me manque? Et pourtant, beaucoup de choses, vous savez. Ok, alors, les signes de carence, peut-être allez-vous en connaître quelques-uns, peut-être connaissez-vous des gens qui en manifestent certains. Alors, le premier, numéro 1, vous voyez ici, c'est la fatigue. Alors, demandez un petit peu aux personnes que vous rencontrez en rue, que ce soit le matin, le midi, le soir, alors comment ça va? Je sais pas ce que j'ai, je suis fatiguée, je me lève le matin, déjà j'ai du mal à me lever, et je suis déjà fatiguée en me levant. C'est normal. Donc fatigue, voire même fatigue chronique, hein, ça fait partie aussi malheureusement des maladies actuelles. Mauvaise qualité de sommeil, beaucoup de gens se plaignent de mal dormir, d'avoir un sommeil comme ça très perturbé. Mauvaise résistance au virus, c'est bien ça, je rejoins ce que Véronique disait tout à l'heure par rapport à notre système immunitaire, que ce soit chez nous adultes ou chez les enfants, le système immunitaire arrive dans un moment assez dramatique. On voit bien, hein, les enfants, on se demande quand même comment ils résistent encore aux rhumes et aux grippes. Les fringales, alors ça c'est un signe qui ne trompe pas. Quelqu'un qui à 9h30, 10h commence déjà à avoir des fringales, c'est pas bon signe. Si le corps recevait exactement ce dont il a besoin au petit déjeuner à 8h du matin, il n'y aurait pas de problème de fringales 1h30 plus tard. Ça, on en reparlera plus tard, c'est surtout Richard qui va nous parler de ça. Alors, cran musculaire ou spasme, les allergies, ben, je vous en ai parlé, et il y a ici une autre personne certainement qui avait énormément de problèmes d'allergie, notamment Richard auparavant, et qui a vraiment pu contrôler tout cela, qui a fait disparaître ça. Problème d'humeur changeante, ah oui, là, on connaît tous, c'est pas les ados qui ont ça. Manque de pêche, constipation, dysfonctionnement du côlon, ça c'est vraiment quelque chose de très fréquent. Perte de cheveux ou d'un blafard. Vous savez, quand vous marchez en rue, on se rend compte beaucoup plus qu'il y a 30 ans d'ici, j'ai envie de dire que les gens ne sont pas en bonne santé. Ils ont atteint un blafard, comme ça, pas très pétillant de santé. Perte de libido, déséquilibre hormonal, etc. Vous voyez, c'est un tout. Hein. Et pourtant, pour rester en bonne santé, on sait qu'on a besoin, on sait que notre organisme, notre corps, a besoin d'un apport quotidien de choses que l'on connaît. On sait tous qu'on a besoin de sels minéraux. Ici, il nous en faut 60 à 70. C'est quand même un lot. Hein. Il nous faut des vitamines, et pas une ou deux vitamines, mais une quantité de vitamines, 16. Il nous faut des acides aminés, et il nous faut des acides gras essentiels. Et il nous faut aussi, Véronique en a touché un tout petit mot là tout à l'heure, par rapport aux 85% de notre système immunitaire dans notre côlon, il faut absolument nourrir notre flore intestinale avec de bonnes bactéries. On en parlera. Alors les nutriments, à quoi ils servent? Ils servent évidemment, les minéraux, les vitamines, etc. Ils servent à nous donner le carburant de notre corps. Le corps est une magnifique machine, extraordinaire. Si vous ne lui donnez pas ce dont il a besoin, comment voulez-vous qu'il fonctionne correctement? Donc ici, le carburant sert à nous donner de l'énergie. Et pourquoi avons-nous besoin d'énergie? Évidemment, pour nettoyer notre organisme, pour que notre organisme fonctionne bien, pour nettoyer notre organisme. Alors, comment les nettoyer? Ça se travaille tout cela, hein, par des émonctoires. Et les émonctoires principaux, c'est évidemment les urines, les selles et la transpiration. Les principaux. Pour nous, les femmes, ce sont les règles aussi. Très important. On oublie très souvent. Et ensuite, l'entretien de nos organes. J'en profite pour vous dire que le nettoyage de notre organisme se fera aussi avec une quantité d'eau, 1 litre, 1 litre et demi par jour. Ce n'est certainement pas de trop. D'accord? Alors, ici, voilà simplement une coupe cellulaire, simplement pour vous dire qu'on a, comme ceci dans notre corps, des milliards de cellules, et qu'elles ont toutes besoin de ce que je viens de vous citer, vitamines, minéraux, etc. Toutes, chacune d'entre elles. Rappelez-vous, nous étions en secondaire, quand on a vu ce tableau de Mendeleïev, qu'on a été obligé d'étudier, bien évidemment, mais si on
vous avez dit l'importance de cet abdomen de liesse et pourquoi il est utile de savoir que notre corps a besoin de cuivre, de zinc, d'argent, de sélénium, de silicium, etc., etc. Peut-être que, moi en tout cas personnellement, j'aurais été un peu plus intéressée d'en savoir un petit peu plus, et je pense que ça me ferait rentrer un petit peu plus facilement en tête de savoir effectivement, de connaître mieux mon tableau. Donc, ça veut dire ici que notre corps, là je l'ai cité tout à l'heure, a besoin d'une grande quantité de sels minéraux, et on les retrouve effectivement en très grande partie dans ce tableau de Mendeleïev. Et comme vous le voyez, c'est intéressant parce que chacune de nos cellules, au niveau de notre corps, a besoin de sels minéraux différents. Vous voyez par exemple ici, chez les hommes, au niveau de la prostate et au niveau des hormones, le zinc est absolument indispensable. On sait qu'actuellement, il y a un grand manque de zinc au niveau de notre alimentation, puisque Claude Bourguignon l'a bien dit, c'est terriblement prouvé. On sait qu'au niveau des reins, ici, pour la fonction des reins, on a besoin de cuivre et de phosphore. On retrouve assez peu. On sait, évidemment, c'est un secret pour personne ici, aussi qu'au niveau du sang, on a besoin de fer, etc., etc., etc. Il faudrait vous les citer tous, parce que c'est ici que vous devez comprendre l'importance de la synergie entre les minéraux. C'est pour ça que c'est absurde de se dire, de proposer à une personne de prendre un petit peu de fer, un petit peu de calcium, un petit peu de ceci, un petit peu de cela. Il faut absolument travailler en synergie. Et pour ça, il y a une solution. C'est Richard qui vous l'expliquera. Voilà. Le rôle des minéraux et des oligo-éléments, d'accord, les tout petits, les oligo-éléments, ce sont, rappelez-vous, quand on vous parle de sels minéraux, oligo-éléments, c'est l'étincelle de vie. C'est ce qui donne vraiment l'étincelle du moteur pour commencer à le faire fonctionner. C'est ça qui est le plus important. Régénérer toutes nos cellules au niveau de l'organisme, synthèse des hormones, un grand rôle au niveau du stress, ça c'est important. Au niveau des vitamines, c'est ce qui permet le métabolisme de toutes les vitamines au niveau du corps, et de nouveau, le renforcement de notre système immunitaire qui en a bien besoin, croyez-moi. Alors, ici, si les poubelles de notre corps sont un petit peu trop remplies, donc vous savez qu'on a tous des toxines, surtout à l'heure actuelle, on est bombardé de toxines, qu'elles soient au niveau environnemental, de ce qu'on se met sur la peau, etc. Et effectivement, les toxines, elles vont aller se stocker dans les endroits les plus faibles. Pour certaines personnes, qui vont être héréditées aussi, pour certaines personnes, ça va être au niveau du sein. Pour les uns, ça peut être leur prostate. Pour d'autres personnes, ça peut être au niveau du foie. Pour d'autres, au niveau du côlon, etc., etc. Donc les toxines, elles vont aller là où vous avez les endroits les plus faibles, les organes les plus faibles. Et donc, c'est dû aussi aux faiblesses héréditaires. Mais, si vous redonnez à votre corps ce dont il a besoin, et que vous permettez à vos émonctoires de bien fonctionner, vos poubelles, elles vont vider. Et votre corps, il aura beaucoup moins à faire que de stocker des toxines, tant et plus, au risque de voir se dégrader une situation, un processus inflammatoire, une multiplication de cellules cancéreuses, et j'en passe. Vous comprenez? C'est simple en fait, c'est vraiment du bon sens, c'est vraiment de la logique, il faut simplement le savoir et le comprendre. Alors, ici, au niveau du seuil de tolérance, on a tous évidemment, on ne le connaît pas à l'avance, bien entendu, mais on a tous un seuil de tolérance jusqu'où on peut aller. Alors, qu'est-ce qui explique qu'à un moment donné, un individu à 42 ans se rend compte qu'il est terriblement allergique au pollen? C'est parce qu'il a dépassé à ce moment-là son seuil de tolérance. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, une personne dit que moi j'avais jamais eu de problème de peau, et tout d'un coup, me plaît avec des irritations pas possibles, j'ai développé une dermatite incroyable, ou tout d'un coup des eczémas, ou voilà. Ça, c'est vraiment un seuil de tolérance qui en a poussé. On est allé consommer, utiliser des produits qui ne sont pas sains, ni à l'intérieur de notre organisme, ni à l'extérieur, et on se retrouve à un moment donné, confronté au seuil de tolérance. Donc, l'idéal ici, c'est de ne pas le dépasser. On ne le connaît pas à l'avance, donc ce qu'il faut faire, c'est jouer à tout prix la prévention. Sachez que même si les personnes, avec ce que Richard a expliqué tout à l'heure, même dans le cas de problèmes existants, on peut aussi, il y a aussi beaucoup de choses qui peuvent aider la personne à retrouver une qualité de vie, certainement. Mais avant tout, pensons à la solution raisonnable qui est la prévention. Ça ne va pas. Donc,
Avant, j'avais une petite tête qui me permettait de... Donc, la conclusion, exactement comme Véronique le disait tout à l'heure, c'est à chacun d'entre nous, nous consommateurs, nous citoyens, nous parents d'enfants, nous tantes, marraines, peu importe, mais en tout cas, nous avons cette responsabilité de parler de tout cela autour de nous, et effectivement, on le sait, que c'est une personne à la fois, une famille à la fois, une maison à la fois. Et c'est un travail évidemment qui prend du temps, parce que tout ce travail d'information, tout ce travail d'éducation demande à être fait, mais c'est vraiment, comme vous pouvez le considérer ici, comme vous pouvez le réaliser, très 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 important. Voilà. Ce qu'on a oublié de vous dire dès le départ, c'est que ce type d'information, il peut être donné comme cela, en projection, mais il peut aussi être donné d'une manière tout à fait simple, avec une personne individuelle, ou bien un petit groupe de personnes autour d'une table de cuisine, peu importe, ça peut se faire à n'importe quel endroit, chez vous, en prenant une tasse de café, ça n'a pas d'importance, mais c'est surtout important que vous compreniez que cette information, elle est véhiculée et qu'elle doit être véhiculée. Ok. Après ces deux exposés, toxicité et déficience professionnelle, on pourrait aussi, par exemple, donner un autre exposé sur le déséquilibre hormonal, comme l'a dit Véronique, c'est un gros souci de nos jours. Mais sachez que par rapport à ce qui a été dit entre Véronique et moi, eh bien, il existe des solutions vraiment efficaces, saines, à la portée de tous. Et là, c'est Richard qui va nous en parler, juste après un petit film qui introduit justement la solution de Véronique. Oui. On véhicule depuis des années, aussi bien Marie qui a commencé ici en Belgique, Véronique, moi-même, Fabienne, Flo, on a un certain nombre comme ça, Muriel aussi, à développer, à diffuser tout ce concept. C'est vraiment un concept qui est une réelle solution sur le terrain. C'est un outil extrêmement simple. Donc moi, ça fait 6 ans que je connais tout ceci, et Marie faisait allusion aux allergies, par exemple. Ben, moi, les effets positifs de l'application de ce concept, en termes de produits, ça a été que j'ai gagné nettement en confort de vie, puisque j'ai perdu mes allergies au pollen, à la poussière, au chat, parce que mon chat était là, mais la dernière fois, il était peut-être déjà encore là, et en bref, personne ne m'a vu ici les derniers temps avoir les yeux qui gonflent, le nez qui coule, parce que c'était ce qui se passait. Même si le chat n'était pas là, voilà, la salive du chat, etc. Tout ça, c'était un gros problème. Plus beaucoup d'autres choses, des petits inconforts de vie, pas de maladie, mais des inconforts de vie, des pellicules, des démangeaisons de temps en temps, des choses comme ça, qui ont complètement disparu aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment pourquoi cette présentation ici s'appelle santé et style de vie, parce que ça touche notre style de vie, ça touche notre santé, tous les choix qu'on pose tous les jours au quotidien. La consommation des produits, les choix de produits qu'on achète, le choix d'exercice, etc. Tout ce qu'a expliqué Véronique dans son premier exposé. Et c'est réellement un choix, mais il faut avoir l'information pour ça. Comment? Mais là, tu as appuyé en même temps, les gens croient que... Alors, qui est Newell? Alors, bon, en général, quand on fait ce genre de conférence, évidemment, c'est le but aussi, c'est d'inviter des personnes qui ne connaissent pas pour les informer. Donc, la première question, c'est qui est Newell? Mais Newell, à la base, l'origine de Newell, c'est une origine tout à fait scientifique. Donc, c'est un couple de scientifiques, en fait, qui avait une société de produits de nettoyage de sol industriel. Tout à l'heure, on parlait du sodium lauryl sulfate qui est présent massivement dans les dégraissants industriels. Eh bien, ce couple dirigeait une société qui fabriquait ce genre de produits-là. Et ça, ils ont 5 fils. Et l'un des 5 fils a de très grands problèmes de peau. Enfin, les vénères sont réalistes, ils ont essayé énormément de choses sans pouvoir régler le problème. Et les parents ont eu l'idée d'aller regarder sur les étiquettes des produits de la salle de bain, parce qu'ils se sont dit, c'est-à-dire ce qui se met sur la peau. Et là, ils ont trouvé des ingrédients que eux mettaient dans leurs produits très agressifs, mais pour nettoyer des sols de garage, enfin des sols très gras, etc. Et donc ils se sont dit, il y
y a sûrement un lien. Donc ils ont développé, juste pour la petite famille, un shampoing, un gel douche, vraiment des produits de base, quoi. Et ils les ont fait essayer par le fils, qui a perdu ses problèmes de peau progressivement dans les semaines qui ont suivi. Et c'est ça qui leur a donné l'idée de développer une gamme de produits de salle de bain qui évitaient à l'époque quelques ingrédients nocifs, dont le sodium, l'urine sulfate et le propylène-glycol. C'est les deux premiers qui ont été évités à l'époque. Aujourd'hui, Newell est bien plus loin puisqu'ils en sont rendus, on l'a vu dans le petit film d'animation, maintenant ils en sont à 3000 ingrédients qu'ils évitent. C'est vraiment gigantesque. Hein. Et ça augmente régulièrement. Hein. Alors, le principe chez Newell, c'est d'utiliser des ingrédients qui sont disponibles au niveau de la planète, hein, que la Terre nous donne, les meilleurs ingrédients possibles, de les combiner entre eux par l'apport de la science. C'est-à-dire, grâce aux connaissances scientifiques, aux toutes dernières connaissances scientifiques, c'est de combiner les différentes molécules d'ingrédients naturels pour qu'ils soient le plus efficaces possible. Ce sont des produits de soins de peau, par exemple, ou des shampoings, ou des gels douche, ou des dentifrices, mais aussi des compléments alimentaires, puisque il y a également de la nutrition à la fois. Donc pour que ce soit le plus efficace possible, mais pour que ce soit aussi le plus sûr possible au niveau de la santé. C'est-à-dire que ça ne soit pas nocif, que l'efficacité ne se fasse pas au détriment de la santé ou au détriment de l'environnement. Il y a aussi des produits d'entretien à la maison. Hein. Donc là, leur objectif, c'est de faire leur travail, mais que les rejets ne polluent pas l'environnement. Donc c'est vraiment ça, la philosophie Newell. C'est de mettre à disposition des produits qui vont respecter l'homme et l'environnement et donner le résultat recherché. Donc c'est ce qu'on appelle le bien-être global, d'accord, ou holistique. Hein. Holistique, c'est tous les aspects. Alors ces produits-là, on les trouve pas en magasin. Vous ne pourrez pas trouver des produits Newell en grande surface ou dans un magasin dans lequel vous avez l'habitude d'aller. Et la raison, c'est tout simplement que tous ces messages, toutes ces explications qu'on vous donne, aucun vendeur dans un magasin ne va vous les donner. Et l'autre explication, c'est que les ingrédients que Newell utilise et le développement de leurs produits et les matières premières qu'ils achètent coûtent beaucoup plus cher que les produits de masse. Et s'il y avait autant d'intermédiaires entre Newell et nous, clients, on va dire, les grossistes, les grands magasins, de la publicité, ces produits seraient beaucoup trop chers pour la population. Peut-être que le dentifrice coûterait 50 €, ce serait réservé vraiment à une élite, quoi, et c'est pas ce que Newell veut. Donc, c'est un système de circuit court, et vous pouvez vous procurer les produits directement chez Newell, sans intermédiaire, sans payer, sans que vous ayez de l'argent qui part dans de la publicité ou dans des intermédiaires, des grossistes, etc. Alors ça s'appelle le bouche à oreille, hein, ça, en fait, si vous êtes l'acheteur, c'est que quelqu'un vous a invité, quelqu'un qui utilise les produits et qui les apprécie, qui les connaît bien, et c'est uniquement comme ça qu'on accède à ces produits. Et alors pour les personnes qui veulent, développer aussi une activité gratifiante et passionnante, c'est aussi un moyen, de faire ce genre de diffusion de concepts à domicile, autour d'une table, comme disait Marie, pour un petit groupe de personnes, ou bien via des conférences comme ceci. Alors sur les produits, il y a un certain nombre de logos. Donc par exemple, aucun produit n'est testé sur les animaux chez Newell, aussi bien les produits de la salle de bain que les compléments alimentaires. Donc c'est logique par rapport à leur philosophie évidemment. Au niveau de la protection de l'environnement, c'est logique aussi. Donc leurs emballages qu'ils fabriquent eux-mêmes d'ailleurs, pour éviter qu'ils aient des phthalates. Les phthalates, Véronique les a pas cités tout à l'heure, mais ils étaient présents sur la liste. Les phthalates sont des substances présentes dans les plastiques. On commence à en parler. C'est un petit peu de la famille, par exemple, le bisphénol A. Dans la bouteille d'eau, je crois qu'il y a aussi ça. Voilà. Et ce sont des substances qui rendent les plastiques mous et qu'on trouve dans énormément de plastiques. Et c'est des substances qui viennent se mettre dans les produits qui, dès qu'ils sont un peu gras, les crèmes, donc, tous les produits de salle de bain déjà. Et alors ça arrive dans le sang, ça perturbe le système hormonal.
Donc pour ne pas avoir ce genre de substance, Nuez fabrique ses propres produits avec des matériaux qui sont recyclables. Et les produits, les contenus, donc, les crèmes, etc., sont biodégradables. Donc ça veut dire que quand vous prenez une douche, eh bien, tout ce qui s'évacue dans l'égout ne va pas perturber l'environnement. Parce que ce n'est pas bioaccumulable. Et ça, c'est très important. Parce qu'à l'échelle d'un pays, évidemment, tout le monde en général se lave quand même. Donc que ce soit douche ou bain, il faut bien savoir quand même que tout ça, ça part à l'égout. Donc c'est l'environnement qui récupère tout ça derrière. Donc toutes les substances dont a parlé Véronique, issues de la pétrochimie, on les retrouve, les tonnages là, de 500 000 tonnes, on les retrouve dans l'environnement. Et le reste, c'est rentré à travers votre peau et c'est dans votre sang. Enfin, c'est dans votre organisme. Donc, ça faut le savoir. Et alors, le dernier symbole, ici, c'est pour dire que c'est un symbole qui est une sorte de légende par rapport à la philosophie de Noël, d'être le plus saint possible. Alors, cette société existe depuis plus de 20 ans. Hein. Donc maintenant, ça fait quand même un moment qu'ils sont sur le circuit. Et on commence à voir maintenant quelques entreprises. Donc, on commence à voir des entreprises qui disent comme message qu'ils ne mettent pas parabènes, donc sans parabènes, sans phtalates, ou bien sans sodium lauryl sulfate, il y en a qui commencent à le faire. Bon, mais il faut bien voir que Nuez, ils ont commencé il y a 24 ans, et ils en sont à 3000 aujourd'hui. Donc, si on veut vraiment essayer de regarder qui va le plus loin, Nuez va très très loin. Alors, ils s'appuient sur des scientifiques à l'extérieur aussi de l'entreprise, ils ont un comité scientifique. Donc, c'est un conseil scientifique, et ce sont des grands professeurs d'université. Donc, par exemple, le monsieur qui est ici, c'est un toxicologue, un grand toxicologue reconnu au niveau mondial, parce que c'est lui qui édite le guide international de la toxicologie. Donc, c'est pas n'importe qui. Il ne travaille pas pour Nuez, il n'est pas employé de Nuez, mais par contre, il a accepté de faire partie d'un panel de scientifiques à la demande de Nuez pour simplement qu'ils collaborent avec les chercheurs de Nuez pour leur dire ok, ce que vous faites, c'est bien, ça va dans le bon sens par rapport à votre philosophie. Et il leur donne l'état de dernière recherche scientifique. Donc c'est comme ça que progressivement, ils évitent de plus en plus d'ingrédients dans leur formulation. Ok. Alors, ici, on ne va pas s'attarder sur ce sujet-là. Maintenant, si vous avez des questions après les exposés, bien sûr, on est là pour y répondre. Mais il faut savoir qu'il y a une possibilité de développer, comme je l'ai dit tout à l'heure, une source de revenus en véhiculant ces informations-là. Alors, votre santé, votre futur, je ne vais pas revenir sur l'exposé de Marie. Ici, c'est une autre manière de synthétiser tout l'exposé, finalement. En nous rappelant qu'il y a 5 ans, avant la Seconde Guerre mondiale, il y avait plus de richesse nutritive dans ce qu'on mangeait. Les gens étaient nés dans un environnement beaucoup moins chargé en toxines, et qu'aujourd'hui, on a complètement inversé la tendance. Et malheureusement, les enfants qui naissent aujourd'hui, ils naissent dans un environnement où l'alimentation est appauvrie, et il y a beaucoup plus de toxines, donc il faut faire quelque chose. Et ce que propose Nuez à travers son concept, c'est quelque part de rétablir un certain équilibre. Donc c'est d'aider le corps à libérer ces toxines qu'il a en trop et de remonter la richesse nutritionnelle via des compléments alimentaires adaptés qui sont d'origine naturelle, organique. Alors ça c'est au niveau de l'exposé de Véronique en fait, que ça a été expliqué de manière très détaillée. Les chiffres ici sont un petit peu différents. Parce que dans cette présentation, ce qu'on donne, c'est le constat qui a été fait il y a 17 ans d'ici. Non, oui, 14 ans, pardon. 14 ans d'ici. Non, c'est plus que ça, parce que ça c'était une citation du sénateur Edouard Kennedy. Non, il y a 17 ans, je pense, plus ou moins. Qui déjà à l'époque avait mis en avant que le sodium lauryl sulfate et le propylène-glycol, ainsi que près de 900 autres ingrédients étaient potentiellement dangereux
pour notre santé. Ces ingrédients étant des composants des produits cosmétiques. Bon, 17 ans après, on les a massivement encore, ces produits, parce qu'il n'y a aucune législation. Il n'y a pas de réglementation sur le cosmétique, sur leur dangerosité. Et on vous l'a dit tout à l'heure, 90% des molécules ne sont pas testées pour leur impact sur l'homme, sur l'environnement. Donc, on est pour le moment encore dans un no-man's-land législatif à ce niveau-là. Mais scientifiquement, on sait qu'il y a des molécules nocives. Alors maintenant, nous, ce qu'on fait à travers notre travail, c'est qu'on informe les gens. Et les gens, après, décident s'ils essayent ou pas la solution qu'on propose. Mais après 6 ans ou plus d'expérience, je peux vous dire que la solution, qui m'ont fait là, elle fonctionne. Elle crée une différence. Et donc cette fameuse solution, c'est le concept qu'on appelle le concept de la maison saine, qui en fait décline dans la gamme New Wave beaucoup de catégories de produits différents, qui sont sur la table derrière là-bas. Vous aurez l'occasion d'y aller juste après. Et en fait, l'objectif, c'est de permettre à chaque foyer, à chaque famille, d'accéder à des produits sains utilisés quotidiennement. Que ce soit dans l'entretien de la maison, que ce soit dans la salle de bain, ou que ce soit pour compléter son alimentation via des compléments alimentaires. Donc tout le monde n'utilise pas tout, évidemment, parce qu'il y a plus de 200 produits, mais chaque famille, au moins, peut dire, bon, par exemple, une femme qui se maquille, il y a des femmes qui ne se maquillent pas, va pouvoir trouver chez Noël des maquillages qui évitent le talc, le l'aluminium, le métaux lourds, etc., qu'on trouve malheureusement dans énormément de maquillages. Et alors le principe aussi dans ce concept, c'est donc d'accéder au prix de gros, c'est-à-dire d'acheter les produits directement à Noël et de se les faire livrer. Donc on ne va pas au magasin. D'accord ? Avec les frais de port. Et même on peut très bien ne jamais payer. Ah oui, si on prend au-dessus de... Ouais. Ah, si on organise bien sa commande, au lieu de commander en par petits morceaux, on met suffisamment de produits dans son colis. On commande pour l'année, quoi. C'est bien, on n'est pas trop. On commande pour l'année. Oui, si on fait un Smirnoff, alors au niveau de la nutrition, donc là c'est ça que voulait dire Marie tout à l'heure. Il y a beaucoup de choses à dire, donc je vais essayer d'être assez synthétique. Il faut savoir, et ça c'est apparu aussi dans son exposé, que nous avons besoin de toute une série de nutriments de base pour que nos cellules fonctionnent. C'est la nutrition cellulaire. Nos cellules tirent leur énergie d'une combinaison de nutriments qui se trouvent dans l'alimentation. Donc les minéraux, les antioxydants, les vitamines, les acides gras essentiels oméga 3, oméga 6, ça doit se trouver dans l'alimentation, et même les bonnes bactéries, qu'on appelle les probiotiques. Les probiotiques, je dis tout de suite que ça on ne trouve plus dans l'alimentation parce que l'alimentation est aseptisée. Dans le temps, il y avait des modes de conservation par fermentation. Les gens gardaient l'aliment et il y a une forme de fermentation. Donc il y avait des bonnes bactéries qui se développaient et quand les gens mangeaient, ils avaient des bonnes bactéries qui allaient dans le côlon. Et les autres éléments, ils doivent être présents, mais on doit avoir aussi la chaîne complète. Donc, par exemple, les minéraux, Marine l'a dit, il en faut 60 à 700 par jour. Donc, pas seulement en magnésium. Si on vous dit que vous êtes carencé en magnésium, c'est ce que malheureusement la plupart du temps on tape, c'est que les personnes s'entendent dire vous êtes carencé en magnésium. La personne va chercher du magnésium. Donc, c'est 1 sur 60 à 700. Donc, si l'alimentation est appauvrie, vous avez entendu l'agronome tout à l'heure, les sols sont appauvris, ils ne sont pas appauvris que en magnésium. Parce que ils poussent du sol, puisent l'ensemble des minéraux. Et nous, après, on mange. C'est ça qui nous donne. Donc, l'idée ici, c'est que dans le complément qui s'appelle Maximol, c'est un liquide nutritionnel, il y a 52 minéraux et oligo-éléments. Donc, vous n'avez pas trouvé que le magnésium, vous allez trouver l'iode, le fer, le zinc, le calcium, le potassium, etc. Il n'y a pas de limite, si on prend trop d'un ingrédient comme ça ne peut pas avoir des problèmes sur le corps si on prend trop d'un je sais pas. Alors, ici, le nom, c'est
complément alimentaire. Ça complète, ouais. D'accord? Donc ce n'est pas remplacer l'alimentation. D'accord. Donc ce sont des faibles dosages. Simplement là, pour combler un certain manque, une carence. En fait. D'accord. Donc il n'y a pas de surdosage. Sinon on tomberait dans le médical. D'accord? D'accord. Donc, des surdosages, ça existe, il y a des compléments qui sont surdosés, mais largement surdosés, et ça doit être prescrit. Parce que ça pourrait avoir des effets D'accord. néfastes. Là, ce n'est pas du tout le cas. L'intérêt du maximum, c'est la globalité de la chaîne. Il y a 52 minéraux et oligominéraux. Donc le corps, lui, vous avez vu le schéma tout à l'heure avec la silhouette d'un homme et la distribution des minéraux, le sang va distribuer là où il y a besoin. Et comme c'est d'origine végétale, organique, s'il y a des minéraux qui ne sont pas utilisables ou pas nécessaires, le corps va les évacuer par les voies naturelles, tout simplement. D'accord? Donc c'est donner simplement au corps le carburant, et le carburant va servir, cette énergie va être utilisée, le corps saura utiliser son énergie. Les antioxydants, c'est matérialisé par un jus qui s'appelle le jus de noni, donc il est aussi sur la table là-bas. Le jus de noni, c'est l'objet de beaucoup d'ouvrages, hein. Vous avez ici un ouvrage parmi d'autres. Ici c'est le noni et le diabète, parce que c'est un fruit qui a des propriétés sur le diabète sucré, le diabète de type 2. D'accord? Mais spectaculaire. Hein. C'est ce que j'ai vu en France, en général. Et beaucoup d'enfants. C'est quand même. Oui, vous avez entendu tout à l'heure, hein, là aussi il a dit 17% d'enfants obèses. Ça c'est l'alimentation, c'est le sucre. C'est donc la solution quand on a un diabète 2 d'utiliser de... C'est un très très bon soutien pour les personnes qui ont ça. Il a des propriétés au niveau anti-inflammatoire, antidouleur, et alors c'est un excellent antioxydant. Donc il va soutenir le corps dans l'élimination de ces toxines, mais en douceur. Il va vraiment le faire en douceur, sans le faire massivement, quoi. Donc ça c'est le noni. Et le fait que ce soit des liquides, Noël développe beaucoup de liquides nutritionnels, c'est que c'est plus assimilable, c'est plus facile à assimiler, il y en a beaucoup plus qui passent à travers la paroi de l'intestin, et aussi c'est plus facile à prendre en général, ainsi que la forme comprimée. Alors, les probiotiques, donc ça c'est vraiment le trio minimaliste, hein, parce que ce sont des combinaisons de produits que je vous donne. Les probiotiques c'est pour nourrir la flore intestinale, on a déjà dit et expliqué, 80% du système immunitaire. C'est vraiment très important aujourd'hui de nourrir sa flore intestinale, qui se dégrade avec l'âge, mais aussi avec les différentes toxines que nous ingérons ou qui pénètrent dans notre corps par divers moyens, le stress, etc., les médicaments, les antibiotiques, tout ça, ça dégrade notre flore. Hein. Donc il faut remonter notre terrain immunitaire via les probiotiques, c'est super important. Donc ça forme vraiment un trio qui est déjà une très très bonne chose en soi. Et alors les deux derniers, c'est les oméga 3, oméga 6, donc ce sont des mélanges d'huile, de poisson et d'huile végétale, très bien dosés, et des vitamines qui sont un complexe de 16 vitamines, qui vont surtout avoir un effet sur le système circulatoire, améliorer, soutenir le système circulatoire. Pour le moment, donc c'est ORHL, hein. Pour le moment ce produit-là, il est en reformulation, on n'a pas encore de nouvelles concernant son retour, on nous a annoncé fin mai, mais c'est pas encore officiel, mais c'est un produit extrêmement efficace. Et tout ça, les 5 que vous voyez là, qui sont les 5 nutriments que nous devons avoir systématiquement dans l'alimentation, hein, sinon on meurt, vraiment, je ne vais pas avoir d'énergie, c'est ce qu'on a appelé le top 5 vitalité. Alors pour vous donner une idée c'est de la prévention, hein, une idée de coût, il faut savoir que les 3 premiers ici, par jour, ça revient pour une personne à environ 2,59 € par jour. Parce que ce genre de choses, on ne le fait pas un mois pour arrêter après, parce que ça n'a pas de sens. C'est fait pour combler les carences. D'accord ? Tout ce qui est en dessous comme complément alimentaire, ça ce sont des besoins spécifiques, tout le monde n'en a pas forcément besoin, c'est ponctuel. Mais ici, on comble des carences. Donc là, c'est dans la durée. C'est pour la vie?
En tout cas, tant qu'on est dans un système où on a une alimentation appauvrie, il faut la combler. Donc, ces 5-là, ils viennent combler les carences. C'est un peu vite. Si on achète du bio, mais du vrai bio, enfin il n'y a pas besoin C'est une bonne question. Ouais, c'est une question. Mais qu'est-ce que c'est que le bio? Ouais, c'est ça, ouais. Le bio, c'est tout simplement qu'il n'y a pas de pesticides. On n'utilise pas de traitement sur l'agriculture, lors de l'agriculture de ces végétaux-là. Mais ça ne veut pas dire que les sols ne sont pas appauvris. Ouais. Donc vous pouvez très bien manger bio, mais avoir, voilà, en Europe, on sait que la Commission européenne, c'est 75% d'appauvrissement des sols. Les sols sont appauvris à hauteur de 75% de leur teneur en minéraux et oligo-éléments, tellement ils ont été épuisés. Donc, même si vous faites du bio sur une parcelle de terrain qui a été épuisée, Il faut combien de temps? vous n'utilisez pas de substances chimiques, et c'est super bien, mais ça n'empêche qu'il y a moins de sels minéraux et d'oligo-éléments. Oui, il faut plus de 50 ans pour que ça se régénère. Ça prend beaucoup de temps, hein, donc c'est quand même très récent. C'est bien, ok. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui souhaiteraient, parce que ça on le fait traditionnellement, parce que c'est très parlant pour les gens qui ne connaissent pas, qui n'ont pas encore essayé ces solutions-là, d'entendre quelques personnes qui ont eu des résultats. Moi, je vais vous partager un petit peu mon cas de figure. Moi, j'utilise tous les jours, je prends le top 5, mais je veux dire, je le prends depuis 6 ans, et je pense que c'est à peu près au bout de peut-être 1 an, je ne sais pas très bien, mais ça a pris plusieurs mois avant que je vois les effets. D'accord, 1 an, ouais. C'est normal. Oui, tout à fait. Et ça, c'est lié à quoi? C'est lié au fait que les cellules de notre corps se renouvellent tous les 30 jours, en moyenne. Donc il faut quand même laisser le temps que... Et puis après, évidemment, vous savez que tous les 7 ans, on est renouvelé. Tous les 7 ans, tous les organes ont eu le temps d'avoir des nouvelles cellules, entièrement. Mais bon, évidemment, comment? Pourquoi on dit? Parce que il y a le vieillissement, c'est les cellules se renouvellent de moins en moins. Elles mettent de plus en plus longtemps à se renouveler. Donc on a de moins en moins de nouvelles cellules, je veux dire, rapidement. C'est pas le vieillissement. À un moment donné, il n'y en a plus du tout, et là, c'est la même chose. Mais on se renouvelle en permanence. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on ne change aucune de nos habitudes, forcément, il n'y a rien qui change. Enfin, à la limite, ça continue de se dégrader plutôt. Ça change, mais pas dans le bon sens. Mais si on adopte des nouveaux comportements, quelques nouvelles habitudes, notamment si on donne à notre corps des nouvelles choses qui lui servent pour fonctionner, il va y avoir un effet, mais pas le lendemain. Il faut attendre un peu. Moi, je ne dis pas que par exemple Fabienne, Moi, ça fait 1 an que j'ai eu cette information-là, donc c'était chez ma soeur, et moi j'ai tout de suite été interpellée par tout ce qui était complément nutritionnel, parce que moi j'ai eu la polio à l'âge de 8 mois, et il y a quelques années, j'étais fort fatiguée au niveau de mes bras. J'avais vraiment difficile de me bouger. Et alors, je me suis dit que je vais les prendre. Donc, j'ai commencé par les 3 premiers. Et il m'a fallu 3 mois pour avoir quand même une amélioration, dans le sens où je retrouvais un peu plus d'énergie. Moi, je vois vraiment ça en termes d'énergie, donc beaucoup plus facilité pour me mettre dans ma voiture. Je parviens maintenant à aller en ville toute seule, alors qu'avant, il fallait que j'ai quelqu'un pour me pousser, parce que je n'avais plus la force de le faire toute seule. Donc voilà, moi je ne me suis pas dit après 1 mois, on ne voit pas l'effet, je vais abandonner. Je me suis dit, je vais continuer. Et c'est au fur et à mesure que j'ai utilisé ça qui est vraiment différent. Et alors je m'y suis mis un peu à tout le reste. Donc maintenant, j'utilise aussi tous les produits de soins personnels. Donc je change ma maison en maison saine. Voilà, mais j'utilise ça tous les jours. Les compléments alimentaires. Maintenant, j'arrive, je prends les 5. Et en fait, je remarque qu'il n'y a pas longtemps que j'ai pris les 2 derniers, et je
me suis fait la réflexion que j'étais encore mieux. Enfin, voilà, mais il y a que... enfin, moi, je le sens vraiment en moi. Quoi. Moi, je suis très contente. Et alors, ben, comme je suis fort contente de ce qui m'arrive à moi, ben, j'en parle aux autres et je le diffuse aux autres parce que je me dis, si moi j'ai pu avoir ça, bon, moi j'ai des problèmes de santé à la base, mais d'autres personnes n'en ont pas, mais on peut avoir d'autres soucis et je me dis, ça peut faire que du bien, quoi. Voilà. Chouette. Quelqu'un qui a eu un cancer peut prendre ça. Oh, surtout. Pour Ouais, soutenir oui, son corps, oui, bien sûr. Vous savez, toutes les maladies dégénératives, c'est le corps qui dysfonctionne, il n'a pas ce qu'il lui faut. Si vous donnez à votre corps ce qu'il lui faut, le corps fait des choses incroyables. Hein. Il se prépare, il a quand même le processus de réparation, il est fait pour ça. Hein. Et en fait, ça aide au niveau de l'immunité, hein. Donc ça hausse un petit peu l'immunité. Non, ça tire tout dans le bon sens, hein, parce que c'est d'origine organique. Hein. Ce ne sont pas des molécules de synthèse que le corps ne reconnaît pas. Et pas du médicament, ça n'a rien à voir. Hein. Moi, je dis toujours haut et fort, par exemple, qu'une personne qui est en traitement chimiothérapie doit avoir du noni principalement, mais aussi les 3 premiers si possible, enfin, autant qu'elle peut si possible, mais en tout cas, le noni, c'est vraiment quelque chose qui, pendant la chimiothérapie, va atténuer les effets secondaires, va permettre à la personne de retrouver la force, la vitalité, un meilleur système immunitaire. Il faut savoir que la chimiothérapie détruit aussi la flore intestinale, donc le probiotique est indispensable également. Enfin, vous voyez, c'est un tout. Les sels minéraux, ce sont des personnes tellement affaiblies que, voilà, c'est un tout. Donc, c'est vraiment la sensibilisation. Il faut vraiment donner cette information à tout le monde. Ça devrait être prescrit dans les hôpitaux, quoi. Absolument. Ils ne sont pas prêts, hein. Ils sont pas prêts. Le principe de la médecine, c'est d'attendre que la personne soit malade pour essayer de reconstituer quelque chose. Ici, on est vraiment dans autre chose. C'est pour ça qu'en fait, moi je travaille depuis près de 30 ans maintenant en kiné, et c'est vrai que depuis 30 ans, je vois des gens arriver chez moi, malades, et je me dis, mais zut, quoi, finalement, avec ceci, parce que je l'ai testé moi-même personnellement pour d'autres soucis de santé, c'est vrai qu'on peut améliorer la qualité de vie et repousser des échéances qui sont là pour tout le monde. C'est clair qu'on sait tous, du plus jeune au plus âgé ici dans la pièce, qu'à un moment donné, ben, c'est clair qu'on arrive en fin de vie, mais autant arriver en fin de vie en bonne santé. Pourquoi est-ce qu'on doit être sur, parce qu'on signe son bon de sortie dans... Ça se trouve sur Internet. Oui, je vais expliquer ça. Faut commander. Maintenant, on peut maintenant. Avant, on ne pouvait pas, mais maintenant, on peut, je crois plus. Et Là, bon, il y a des Français, mais Ah, d'accord. Oui, bon, je suis un peu français. c'est clair qu'on est dans une société qui est curative. Donc, c'est de la prévention. Donc, ça demande, c'est pour ça que ça demande à être expliqué, parce qu'on n'a pas été formé ou éduqué comme ça. Mais, par contre, je prends toujours cette image-là, pour notre voiture, là, on le fait, le préventif. On va l'entretien. Ce n'était pas le cas avant. Hein. Avant, on attendait que la voiture tombe en panne. Mais bon, le stade suivant, c'est de le faire pour nous. Alors c'est ça qu'on vous explique, hein, quelque part. Ça prend un témoignage. Oui, bien Moi, je peux dire que, voilà, on est 4 dans la famille, j'ai 2 enfants en bas âge, et son mari travaille à la donc c'est quelqu'un qui il a complètement été voilà, et que grâce, je veux dire, au Maximol, qui c'était le premier qu'il a commencé, par lequel il a commencé, il a retrouvé un équilibre vraiment pour réajuster tout ce côté appétit, comme disait oui la société. Et c'est vrai que quand on est dans les décalés, l'organisme perd tout à fait ses repères, et lui il a vraiment retrouvé ses repères progressivement. Et si je prends mes enfants, elles avaient aussi des difficultés depuis qu'elles sont nées. Alors, elles ont aussi retrouvé leur équilibre. Moi j'avais d'autres problèmes, on est vraiment 4 êtres tous différents, et on a tous retrouvé un équilibre, je dirais, de l'intérieur, par tous les compléments, et alors par tout ce qui est soins de peau, par l'extérieur. Je dis, moi j'étais allergique au soleil, j'ai passé les premiers jours qu'il y a eu ici au mois de mai super beau, je me suis payé un coup de soleil, parce que je tirais jamais vu de ma vie, je ne savais pas ce que c'était, et c'est depuis que voilà, je prends des compléments, ma peau a vraiment, j'avais pas pris la soleil à ce moment-là, mais je dis, c'est vrai que j'ai découvert quelque chose, comme tout le monde, or que je pensais ne rien
voix vraiment dramatique, je n'avais pas, voilà, comme mon cas, je veux dire, voilà, qu'on est les deux opposés, et je vais encore à trouver ce qu'il avait besoin, et tous les corps trouvent ce qu'ils ont besoin, absolument. C'est vraiment la particularité de Noé, c'est que je pense que chacun peut trouver ce qu'il a besoin, et ce qu'il ne pense pas chercher, il sera là au bon moment. Alors, ici, je vais aller un peu plus vite, mais il faut quand même que vous sachiez que accéder aux produits au prix gros, c'est possible, mais il y a même moyen d'avoir les produits moins chers, voire même de ne pas les payer. Il y a des familles en Belgique qui ont simplement, par le fait qu'elles voulaient, comme l'a exprimé Fabienne tout à l'heure, partager ces informations à d'autres personnes, mettre au courant d'autres personnes, Newed, au lieu de payer la publicité et des grossistes, ils préfèrent récompenser le bouche à oreille. Et donc c'est comme ça qu'il y a beaucoup de familles qui ont leurs produits que de toute façon ils achèteraient, produits de salle de bain et puis des compléments alimentaires, maintenant il y a tellement de gens qui en prennent, mais ils les ont moins chers, voire même il y en a qui ne les payent plus parce qu'il y a une petite dizaine de personnes, grâce à eux, qui utilisent aussi les produits. D'accord ? Donc ça c'est un premier stade. Bon, jusque-là, il n'y a pas besoin de se lancer dans quoi que ce soit. Maintenant, il y a des personnes qui veulent faire ce qu'on fait. On leur explique comment faire. Et à ce moment-là, elles peuvent se créer un revenu complémentaire, voire même faire, comme Marine et moi et quelques autres personnes, ne faire que ça. C'est aussi possible. Donc il y a différents degrés comme ça qui existent. En plus des produits. Ça, chacun choisit ce qu'il a envie de faire de toute façon. Donc en résumé, ça vous l'avez compris depuis le début de la soirée, c'est vraiment un concept qui parle de produits qui sont liés à la prévention, santé, qui doivent vraiment être efficaces, et vraiment c'est ça le plus important au niveau du message. L'impact sur le confort de vie et soutenir l'organisme des personnes. Donc, nous on est là pour vous accompagner, et on va vous expliquer aussi rapidement comment ça se passe pour se procurer des produits en fonction du choix que vous faites par rapport à ce concept-là. Alors comment se procurer donc les produits Noël? Comme je vous le disais, vous pouvez vous les procurer directement chez Noël. Donc la première étape, c'est d'avoir un numéro de client. Donc, c'est un petit peu à l'esprit de ce que vous pouvez trouver dans la vente directe, par exemple, je sais pas, un Belgique Loisirs. La première étape, vous remplissez un formulaire, et c'est fini, vous êtes répertorié. C'est ce qui va vous permettre de commander par internet ou bien par d'autres moyens vos produits directement. Et on paye que les frais de port quand on fait ça. Comment? On paye les frais de port quand même. Attends. Non, mais... Tu peux les payer, mais attends. Je suis habitué à commander, donc à chaque fois, quand je commande à chaque fois comme ça, il y a souvent des frais de port. Comment? Les frais de port chez nous sont très bien. Non, mais il y a moyen même dès la première commande. Oui, la première, je sais, ouais. C'est qu'on. Attends. Merci, ça, avec le niveau. Alors, dans les colis, il y a beaucoup d'informations. Donc, Noël, c'est aussi un moyen d'éduquer les personnes sur comment on fonctionne au niveau de notre organisme. Le schéma que vous avez vu tout à l'heure avec la distribution des minéraux, c'était un schéma qui figurait dans un de ces magazines. J'en suis là, je crois. Qui parlait des minéraux. Donc, tous les 2 mois, la lettre dans le colis change. Donc, et ça, c'est vraiment, il faut les garder, c'est vraiment des petits magazines. Alors, évidemment, le catalogue d'Isoprix, d'ailleurs, il y a un tout nouveau catalogue qui est sorti aujourd'hui, je ne l'ai pas encore vu. C'est vrai, il est sorti, c'est. Nous, ce qu'on fait aussi, c'est que de notre côté, puisque Newed fabrique des produits et nous, on diffuse l'information, de notre côté, nous avons pris sur nous pour faire un petit guide de l'utilisateur. Pourquoi? Parce que ça nous a paru important de pouvoir donner à travers ce petit guide quelques réponses à des questions fréquemment posées. Par exemple, comment je peux bénéficier du programme de fidélité? Est-ce que je peux passer ma deuxième commande moi-même? C'est un petit guide pour avoir quelques petites informations de ce type-là. Alors bien sûr, il y a un site internet. C'est tout simple, newed.be. C'est pas tout simple.
Et là, ben, vous avez énormément d'informations et il y a la possibilité de faire sa commande par Internet. Et là, bon, ben, la personne qui vous accompagne vous expliquera comment ça se passe. Mais vous pouvez donc faire vos commandes par Internet. Et vous évitez même d'ailleurs plus vite les frais de port quand vous commandez par Internet. J'aime bien, hein, mais Vous avez répondu à ma question. Je connais ça. Alors, ça c'est une enquête. Alors, le site, là, on est un petit peu chamboulé, mais c'est healthyhomes.eu. Donc, ça veut dire maison saine. Healthy Homes, c'est le concept de la maison saine. .eu. Et cette enquête est en français. Hein, donc, ça pourrait se tromper, mais c'est en français. Et en fait, avec la souris, vous cliquez dans les pièces de la maison. C'est vraiment de l'information. C'est super bien. Et quand vous êtes dans une pièce, vous avez des produits de consommation courante qui clignotent. Un déo, un déodorisant d'air, un shampoing, etc. Et alors vous avez un quiz. Donc on vous pose la question du genre, saviez-vous que dans les parfums, il y a des phtalates qui sont des substances perturbant le système hormonal? Vous dites oui, non, etc. Puis à la fin, vous avez un résultat de votre test de connaissance sur la toxicité présente à la maison. D'accord? C'est vraiment très très bien fait, c'est didactique. Il y a un site scientifique aussi. Le site scientifique s'appelle newhealthscience.eu. Il est en français aussi. Et là, c'est le. Vous savez, vous vous rappelez, je vous ai parlé du comité scientifique, le conseil scientifique. Grâce à eux, ils ont en fait mis en ligne sur ce site-là des articles, d'ailleurs, qui sont beaucoup plus détaillés sur la science derrière les produits web. Et il y a aussi moyen de leur poser des questions. Enfin, il y a des centaines de questions-réponses auxquelles on peut accéder. Et en général, c'est aussi pour répondre à des questions, parce que bien souvent, les questions qu'on a envie de poser, elles ont déjà été posées avant. Et il y a même un site avec des vidéos. Alors, le petit film d'animation que je vous ai montré, il fait partie d'un site qui s'appelle newhealthtv.com. Et là, il y a plein de vidéos. Après, vous voyez le petit drapeau français. Ça veut dire qu'il y a un surtitrage en français. Et il y a des vidéos qui sont vraiment à conseiller, comme l'interview de ce professeur, Samuel Epstein, qui est très connu comme toxicologue au niveau mondial. Un monsieur très âgé maintenant. Mais, il a travaillé dans le comité scientifique. Il a participé au comité scientifique. Il en est sorti maintenant parce qu'il n'a plus de 90 ans. Mais alors, il est interviewé et il explique un petit peu en quoi, pour lui, New Wave est une société qui fait avancer les choses par rapport à cette présence de toxines. Il parle en français, lui. Non, en français, c'est ça qui est Comment? On la surpose aussi, mais ça va vraiment pas vite. Hein. C'est pas quelqu'un qui parle vite. Alors, on a d'autres événements, parce que, comme Marie vous l'expliquait, ce n'est pas la seule manière pour nous de véhiculer ces informations. Il y a également ce qu'on appelle des sessions produits. Donc, les produits sont sur la table derrière, on les amène, mais on les explique gamme par gamme, devant un auditoire composé majoritairement d'utilisateurs de produits, qui viennent pour en savoir plus. Donc là, on donne plus d'infos sur les produits, on répond aux questions des gens, et alors, par temps en temps, il y a des nouvelles personnes. Et donc, il y a des sessions de produits un peu partout, dans votre région, ici aussi. Et pour ça, il y a un agenda qui est sur Internet, et qui s'appelle futurinternational.com. Et là aussi, demandez à la personne qui vous a invité qu'elle vous donne toutes les dates, parce qu'il y en a plein, quoi. Toutes les semaines, il y en a un peu partout, en Belgique, hein, d'ailleurs, de façon générale. D'ailleurs, nous, samedi, avec Fabienne, on va dans la région du Gand, donc on a même en Flandre maintenant qui commence à se faire. D'accord? Oui, après la semaine prochaine. Ah oui, à Braine-l'Alleud, effectivement, le 30 mai, si je me souviens. À Braine-l'Alleud, voilà. Et alors, il y a d'autres conférences comme celle-ci, et en juin, il y a déjà un beau programme qui est établi. Donc, il faut y penser, parce que quand si vous vous dites, bah oui, c'est intéressant, tout à fait, il y a des gens, ça les aiderait certainement, bah, vous pouvez les inviter, c'est gratuit. Tout ce qu'on fait, à de rares descriptions près, c'est gratuit. Voilà.
Et après, libre à chacun de faire ce qu'il veut. Hein. Donc ici, vous avez la table des produits qui est derrière vous. Donc l'objectif là maintenant pour vous, c'est de pouvoir regarder un petit peu, tourner autour de cette table, poser vos questions. Donc là, c'est l'aspect un peu plus convivial. Et si vous avez envie de mettre le pied à l'étrier, il faut être accompagné. D'accord ? Parce que, bien entendu, il y a quand même plus de 200 produits. Si vous avez envie d'essayer quelques produits, on est là pour vous aider à les sélectionner, ceux qui vont être intéressants pour vous. Donc c'est vraiment la grande valeur de ce concept, c'est aussi de pouvoir bénéficier d'un conseil. Et après, le but c'est que vous soyez autonome. Hein. Vous puissiez, avec votre numéro, en ayant compris les informations, continuer sans avoir besoin de passer par quelqu'un. D'accord ? Il y a moyen de commander aussi Oui, tout à fait. D'accord, c'est ça, ok, je comprends. Mais on ne vend pas les produits, on ne vend pas les produits. Vous ne les achetez pas ici, d'accord ? Ah, c'est ça, À nous. Ouais. Donc, il n'y a pas de transaction d'argent ici. On les commande avec un restaurant. Voilà, les produits qui sont là-bas ne sont pas des produits. J'en avais vu. Avec ma famille. Première commande, on voit en même temps. Donc à mettre le pied, la main à la pâte. Oui, la première fois, si vous faites sur Internet, vous allez devoir passer en revue toutes les questions et les questions, c'est vraiment une vous expliquer parce que vous ne savez pas quoi répondre. C'est pour ça qu'il faut être accompagné. Et vous gagnez du temps si vous êtes accompagné par quelqu'un qui vous explique physiquement, qui explique quoi. Plutôt que d'être devant l'écran et de dire oh là là, parce que